On a eu sur les médias avec Karim Yaoui. Bonsoir. Bonsoir. Karim, on commence avec Bernard Cazeneuve à Matignon. Alors évidemment, ça suscite beaucoup de réactions et beaucoup de titres sur les sites d'infos. On commence avec le Parisien, comment Bernard Cazeneuve s'est rendu indispensable. C'est vrai qu'il a occupé un certain nombre de postes depuis 2012. On l'a souvent appelé à la rescousse, notamment pour remplacer un ministre accusé de fraude fiscale. On se souvient de cette affaire qui avait fait couler... Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac qui avait fait couler pas mal d'encre. Alors aujourd'hui, il se retrouve donc Premier ministre et c'est vrai qu'on a tendance à le présenter un petit peu comme un couteau suisse. C'est la réputation plutôt flatteuse qu'il traîne depuis un moment, ce qui suscite quelques réactions parfois ironiques. Certains font un parallèle avec le football en expliquant que Cazeneuve, finalement, c'est un peu le joueur qu'on peut mettre à tous les postes. Il sera capable de s'en sortir. Le Gorafi, site satirique, ironise. Bernard Cazeneuve animera aussi la prochaine cérémonie des Césars, une façon de montrer que c'est un vrai couteau suisse. Alors, son arrivée en tant que Premier ministre suscite des réactions contrastées. Alors, il suscite pas mal de respect. On parle d'un homme de qualité, même de la part de ses opposants politiques. Par exemple, François Bayrou, sur son compte Twitter, écrit « Bernard Cazeneuve est nommé à Matignon. C'est un homme de qualité rassurant pour le pays en ces temps troubles. » Du côté de la droite, on a par exemple cette réaction de Yves Gégaud, félicitations républicaines à Bernard Cazeneuve, ministre respectable qui devient Premier ministre et qui assumera sa charge avec dignité. Alors vous en doutez, du côté de l'extrême droite, on est beaucoup plus critique. Florian Philippot évoque un ministre de l'Intérieur qui a mis les policiers dans la rue et regardé l'islamisme tuer. Il est donc récompensé, selon lui. Et puis de l'autre côté de l'échiquier politique, du côté du parti de gauche, Éric Coquerel explique que François Hollande termine son mandat avec son clan. Certains internautes soulignent comment pourrait-on lui reprocher. Hollande a un peu mal au dos en ce moment à cause de tous les coups de couteau qu'il s'est pris dans le dos. Il a préféré s'entourer de vrais fidèles, écrit cet internaute. Alors, pour Bernard Cazeneuve, que peut-on faire en 5 mois? Eh bien, pas grand-chose en réalité, parce qu'il va surtout expédier les affaires courantes et accompagner les derniers textes de loi, parce qu'un texte de loi, c'est 1 an et demi entre les différents allers-retours. Donc évidemment, c'est long. Ce n'est pas en 5 mois qu'il pourra évidemment changer la donne. En tout cas, on souligne que ça sera sans doute l'exercice le plus court, puisqu'il y avait eu Édith Cresson qui avait eu un exercice très court en tant que Premier ministre. Mais cette fois-ci, Bernard Cazeneuve a battu ce record. Alors, passation de pouvoir avec Manuel Valls, elle semblait chaleureuse. En image, l'était-elle vraiment? Alors c'est vrai que c'est la question qui revient un petit peu. Alors au début, certains imaginaient que ça allait ressembler à un western spaghetti. N'importe quoi a publié ces images tirées d'un vieux western avec ce commentaire en exclusivité, les premières images de la passation de pouvoir. Et évidemment, c'était pas très chaleureux. Mais lorsqu'on a entendu Manuel Valls, les mots qu'il a choisis, eh bien on s'est dit que c'était tout de même assez différent. Vous êtes un ami, un frère, c'est rare en politique. Certains soulignent qu'il y va peut-être un peu fort. Il y a un côté théâtral de la part de Valls, mais à l'écouter d'un petit peu plus de près, comme le souligne l'Express, il y avait quelques piques méprisantes de Valls à Cazeneuve. En tout cas, c'est ainsi que ça a été perçu sur le site de l'Express, qui a isolé quelques moments, notamment cette petite phrase de Valls à Cazeneuve: vous avez pris l'habitude de me remplacer. C'est vrai qu'en 2014, il avait pris sa place lorsque Valls était passé de l'Intérieur à Matignon. Il a eu aussi cette petite phrase en évoquant la réussite de l'équipe de France à l'Euro de foot, en évoquant un sport que vous avez découvert il y a quelques mois à l'égard de Bernard Cazeneuve. Mais 1 heure plus tard, comme le souligne l'Express, Bernard Cazeneuve a eu une phrase qu'on pouvait analyser comme directement adressée à l'ancien Premier ministre. La voici, cette phrase: il y a 2 catégories d'hommes, ceux qui pensent qu'ils peuvent être utiles et ceux qui pensent qu'ils sont indispensables. Lorsque vous regardez la galerie de portraits de ceux qui vous ont précédé, ceux dont on a retenu le nom sont ceux qui se sont effacés devant l'État. Petite pique sans doute à l'égard de Manuel Valls. En tout cas, il y a aussi une phrase qui ressort depuis quelques jours dans les médias, une phrase de Valls à Hollande, où il expliquait qu'il ne le supportait plus. Cette phrase, sans doute, elle est aussi dans l'esprit de Bernard Cazeneuve, qu'on présente régulièrement comme un fidèle de François Hollande. Alors on s'arrête sur une image emblématique de 2016. Alors
Alors cette image, la voici. C'était en 2015, une image qui a suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. En juin 2015, Angela Merkel a accueilli les leaders mondiaux pour le sommet du G7. Ils se sont promenés dans un parc du château d'Elmo, c'est dans le sud de l'Allemagne. Ils étaient tout sourire. Sans doute avait-il le sentiment que tout allait leur réussir. Mais lorsqu'on s'arrête un instant sur ces leaders, eh bien, François Hollande ne se représente pas. Renzi démissionne après un référendum. Barack Obama a dû accueillir le président Donald Trump dans le bureau ovale. Et puis David Cameron a démissionné suite au vote du Brexit. Alors, il ne reste qu'Angela Merkel. Il reste qu'Angela Merkel. Quel est son secret pour Claire Underwood? C'est peut-être le turquoise. Mettez du turquoise. En tout cas, elle est encore présente en politique. Elle brigue un nouveau mandat de chancelière en Allemagne. On verra si elle réussit à s'imposer. Et oui, parce que là aussi, il va y avoir des élections. Là, on finit avec une histoire dont les réseaux sociaux raffolent. Alors laquelle? Cette histoire, on la raconte sur le site Big Brother du Monde. C'est l'histoire d'un balayeur du côté de Riyad, en Arabie Saoudite. Un homme plutôt modeste qui s'arrête un instant dans une des artères de la ville pour regarder des bijoux qu'il n'a sans doute pas les moyens de s'offrir. Il y a quelqu'un qui va prendre une photo de cette image et va la partager sur les réseaux sociaux avec un commentaire d'une rare bêtise. Il ne mérite que de regarder les ordures. Ça va choquer beaucoup d'internautes qui vont relayer cette image sur les réseaux sociaux et partir à la recherche de cet homme. Et un homme d'affaires saoudien va décider de couvrir cet homme de bijoux. Il va lui offrir une parure de bijoux en or. Sans doute ne s'y attendait-il pas, mais en tout cas, l'histoire se termine plutôt bien. Merci Karim.